Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 16 octobre pour cette nouvelle guidance vidéo. C'est une vidéo dans laquelle nous allons voir un petit peu les énergies globales, générales et voire peut-être même sentimentales pour cette fin octobre 2023. Un octobre, comment vous dire, je pense que j'ai pas forcément de termes à mettre dessus, mais très lourd, très dense, très violent. Un octobre rouge finalement, j'ai envie de vous dire, et c'est pas fini les amis, hein, voilà. Quand on regarde un petit peu les dispositions astro qui s'en viennent à nous et puis ce qui se passe au niveau planétaire, bon, va falloir prendre notre mal en patience. Pour celles qui le prennent mal, va falloir vous y faire hein, pour un petit moment. Voilà, ça va être comme ça. Tant que, comment dire, il n'y a pas de changement notoire au niveau de l'humanité. De toute façon, à mon sens, ce sont des cycles hein, que nous vivons depuis des millénaires. Donc, voilà, on vous le prend avec gaieté, avec, comment dire... Je vais pas dire avec bonheur parce que c'est un peu compliqué, on est quand même humain et on peut être traversé par tout un panel d'émotions diverses et variées. Mais par pitié, bien que tout ce que l'on vous envoie dans les médias, tout ce que vous pouvez voir, ce qui se passe actuellement dans l'actualité nationale et mondiale soit très, à mon sens, dur pour le regard humain, j'entends, ne vous laissez pas happer par ce climat anxiogène, car si vous tombez, à mon sens, dans cet égrégore-là qui cherche à activer en vous ces leviers de peur, si vous acceptez d'activer en vous ces leviers de peur, vous nourrissez le système, et en nourrissant le système, en étant forcément dans des basses vibrations, vous jouez le jeu que le système veut vous faire jouer, à savoir basse vibration égale vibration, fréquence, donc pathogène, donc maux corporels, donc maladie, donc j'ai envie de te dire, voilà, ça nourrit le système qui ne nous veut pas forcément du bien, et c'est pas dans ces vibrations-là que on pourra mettre un peu plus de lumière sur cette belle terre. Donc s'il vous plaît, travaillez sur vous les amis, travaillez sur vos peurs, sur tout ce que ça peut activer en vous. N'oubliez pas que le mental est le générateur de peur et de pensée et d'incertitude et de confusion qui va vous amener justement à tomber dans ce genre de mécanisme anxiogène. Donc, travaillez sur vous, c'est important. Restez focus sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous amène de la joie, du bonheur, et sans forcément vivre dans un monde utopique, d'accord, parce qu'on est conscient de ce qui se passe autour de nous, mais tout en vivant les choses en conscience éclairée, arriver à mettre en soi, à rester en soi, dans un certain équilibre émotionnel, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'on est insensible, ni qu'on n'est pas empathique par rapport à ce qui se passe autour de nous, mais on n'alimente pas le système de peur, hein, l'égrégore de peur. Voilà, puisque c'est le but également de tout ce qui se passe actuellement, d'accord? Vous l'aurez compris, je ne fais que vous répéter ce que certainement vous savez déjà, mais à mon sens, il est bon de refaire un petit topo, puisque nous allons parler là de ce qui se passe sur l'actualité mondiale. On va voir si on peut avoir des messages en ce sens sur ce premier tableau de guidance. Pour ma part, j'ai eu, c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à vous faire notamment cette guidance aujourd'hui, hier soir, des messages en canalisation. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la musique est un de mes supports principaux de canalisation, à savoir que souvent on m'envoie des informations, des messages au travers de paroles de musique ou de titres de musique. Et hier, ni une ni deux, ça ne s'y prêtait pas du tout, puisque j'étais en train de fredonner, tout en travaillant sur mon ordi, une musique des années 2000, de mon époque, de ma jeunesse, voilà. J'ai eu comme une espèce de transition, un peu comme font les DJ sur leur platine, tu sais, enfin, transition sans transition aucune d'ailleurs, pour ainsi dire, où d'un coup je me suis mis à chantonner l'air d'une musique qui m'était vaguement familière, parce que c'est pas trop mon époque, bien que voilà, j'ai une culture musicale assez riche et assez éclectique, pour autant, c'est pas forcément le genre de musique que j'écoute, bien que voilà, je puisse la connaître, d'accord ?
Et donc je me mets à fredonner cette musique qui est The Final Countdown, le compte à rebours final du groupe Europe, je crois, qui est sorti en 1986. Donc j'avais 2 ans, hein, voilà, vous savez mon âge maintenant. Donc j'avais 2 ans à cette époque-là, donc autant te dire que, bon voilà. Mais du coup je me suis mis à chantonner cette chanson et ben je vous invite justement à voir les paroles. J'ai regardé les paroles et puis j'ai pu dérouler le fil et remonter un petit peu, enfin reconstituer le puzzle des messages qu'on voulait me faire passer. Bien souvent c'est comme ça, puisqu'on sait que avec ma réflexion en arborescence, j'arrive forcément à retrouver le message initial. C'est la façon de mes guides, ou peu importe les êtres qui communiquent avec moi. C'est de cette façon que bien souvent on me fait passer des messages. Pour ainsi dire, le compte à rebours final est lancé. Alors certains diront que ça fait un petit moment que c'est déjà lancé, mais à mon sens là ça se précise vraiment. L'année 2024 va être assez dure pour ceux qui n'y sont pas préparés et pour ceux qui sont encore impactés par ce climat anxiogène et par la peur environnante. Je n'ai pas forcément d'indices ou d'indications concernant la manière dont les choses vont se manifester dans la matière sur cette année 2024. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on me parle de... Alors, sans être alarmiste, hein, de jugement, j'ai la carte de l'arcane majeur du jugement qui m'est apparue également. À mon sens, on est vraiment dans cette période de révélation, une période apocalyptique, certes dans un premier sens du terme, mais dans un second degré de lecture, on est vraiment dans une période de révélation, des révélations qui seront importantes. Ce qu'on m'a donné comme phrase hier, comme message que j'ai entendu, c'était il y aura un avant, il y aura un après. La face du monde va changer en fonction de la perception que l'on s'en fera. Voilà. Je te dépose ça comme je l'ai reçu. À toi de voir comment ça résonne, ça peut résonner en toi ou pas. Bien évidemment, on est sur des messages que j'ai canalisés. Je ne détiens aucune vérité absolue. Et nous sommes d'autant plus sur une guidance générale aussi, ne l'oublie pas. Donc ne prends que ce qui résonne pour toi. Ok ? Voilà ce que j'ai pu recevoir en canalisation hier, avec bien sûr de nombreuses synchronicités, toujours autour du numéro 27, autour du numéro 20. J'ai également eu hier soir, et merci la vie, parce que c'était juste adorable, sur ma terrasse, la visite d'un petit hérisson. Alors j'ai des chats chez moi et l'hérisson aime les croquettes de chat, et j'avais mis des croquettes à l'extérieur, pas pour mes chats mais pour un petit chat qui est sans famille et qui vient manger souvent chez moi. Et un petit hérisson est arrivé comme ça, tranquillement, il faisait nuit, et la tête dans la gamelle, dans les croquettes, c'était juste adorable. Et ça suivait justement les messages que j'avais eus à une demi-heure près, juste après cette canalisation que j'ai pu avoir. Et pour moi, vraiment, c'est un animal totem, le hérisson. Et chez les Amérindiens, la symbolique de l'hérisson était qu'il représentait le guide spirituel et protecteur. Voilà, donc tout un enchaînement hier soir de canalisation, de manifestation dans la matière aussi au travers de cet animal totem qu'est le hérisson. Plein de petits messages fabuleux qui m'ont permis de remonter un peu le puzzle du message global qu'on a voulu me transmettre hier soir. Voilà. Je ferme la parenthèse les amis, ça fait déjà quasiment 9 minutes. Donc on va attaquer cette guidance sur ce tableau voilà, général, global, humanitaire. Avec l'oracle du Tao et l'oracle des chemins de l'éveil. Alors, j'ai posé 2 labradorites dessus, des pierres de protection. J'ai également purifié mes jeux. N'oubliez pas, bien évidemment, de bien vous nettoyer actuellement. Si vous pouvez matin et soir, ça pulse vachement. Les attaques se font bon train. Il y a beaucoup de choses qui se révèlent. Hein, quand on parle de révélation, les êtres
qui avait tendance à œuvrer dans l'ombre et de façon vicieuse, manipulatoire, et qu'on ne percevait pas vraiment à l'époque dans un autre contexte vibratoire, énergétique, quelques années auparavant, aujourd'hui on les voit, d'accord. Ils sont perceptibles, qu'on soit ou pas dans un certain discernement. Ils se révèlent à nous, ils ne se cachent même plus. Bien sûr, ça vous fait travailler votre discernement. Évoluez toujours, je vous en prie, en conscience éclairée. Posez-vous des questions. Ça fera certainement de vous ce qu'on appelle aujourd'hui des complots, mais j'ai envie de vous dire qu'il vaut mieux avoir une questionnite aiguë plutôt que d'être comment dire, soumis à un système esclavagiste. Voilà, soyez souverain, évoluez en conscience, j'entends libérée, en conscience éclairée et libérée, c'est exactement ça, merci. On attaque donc avec l'oracle du Tao, on prendra une carte aussi des chemins de l'éveil pour un petit peu le message global, l'énergie, la météo énergétique globale de ce qui se joue actuellement là pour cette dernière quinzaine du mois d'octobre dans le contexte sociétal général au niveau de l'humanité. Qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît, pour ces 15 prochains jours? Alors, je pose bien évidemment l'intention en bornant au niveau de la temporalité, entre guillemets du 15 au 31. Mais bien évidemment, les énergies peuvent fluctuer. On est sur du quantique, donc il n'y a pas de limite de temps ni d'espace. Donc, bien évidemment, ça peut fluctuer un peu avant, un peu après également. Ok. Au moment où je vous dis ça, sur mon timer, j'ai 11-11, les amis. Ok. J'ai le nombre 33, on me parle d'une retraite. On sent là, ce qu'on nous dit là, c'est que les 15 prochains jours peut-être, on sent que là, ce que j'ai des personnes qui vont avoir besoin de peut-être de se replier sur elles-mêmes au vu de ce qui se passe dans l'actualité. C'est très lourd, c'est très éprouvant. Notamment ce matin encore, je voyais une petite fille, la fille d'un ami à moi, qui pleurait, qui était apeurée parce qu'elle ne voulait pas aller à l'école de peur de voilà de tout ce qui se passe actuellement dans les collèges, lycées, écoles, et la petite était complètement apeurée, et c'est vrai que en face, son père avait beaucoup de mal à la rassurer, il ne savait pas d'ailleurs comment la rassurer, ce qui augmentait cette tension anxiogène en elle, et au final, finalement, ça nourrit la peur, et ça ne fait que nourrir et alimenter la peur en soi et autour de soi. Donc on nourrit en ce sens l'égrégore de peur. Et donc du coup, je pense, j'ai digressé un petit peu, mais tout ça pour vous expliquer que tout ça, tout ce qui se passe actuellement, toutes ces énergies très lourdes, alors vous pouvez le ressentir d'ailleurs vous aussi, petit aparté, au niveau de votre sommeil, quand ça pulse énormément, quand il y a beaucoup de colère, de véhémence, de violence, nos nuits peuvent être impactées aussi. N'oubliez pas que vous êtes tous, nous sommes tous, à certains degrés plus que d'autres, d'accord, pour ceux et celles qui ont une médiumnité qui est plus accrue que d'autres, mais sachez qu'on a tous à nous la capacité pardon, d'émettre et de recevoir, nous sommes tous canal, d'accord, émetteurs et récepteurs. Donc vous pouvez ressentir de manière consciente ou inconsciente les effets de ce qui se passe au niveau sociétal. Ça peut se transposer sur votre corps, mais également sur votre sommeil, d'accord? Voilà, les énergies sont lourdes, donc écoutez-vous. Si vous avez besoin de vous reposer et que vous avez la chance de pouvoir le faire, faites-le, d'accord? Rechargez les batteries, c'est important. Et faites des choses qui vous font vibrer haut pour contrecarrer, compenser, sans être une compensation égotique, bien évidemment, hein, c'est pas dans ça que je veux vous aiguiller, mais si en face vous avez un climat qui peut potentiellement encore, comment dire, distiller en vous une peur, travaillez cette peur et compensez-la avec des choses qui vous font vibrer haut, d'accord? Pour que ça s'équilibre dans la balance énergétique. Donc là, ce qu'on nous dit avec la retraite, et j'en reviens à cette carte, merci Astrid, tu digresses à donf. Ce qu'on nous dit là, c'est que on est sur une humanité qui va ressentir le besoin dans les 15 prochains jours de se replier sur elle-même. On nous parle ici de retraite, d'isolement, de retrait. Je ressens une humanité qui potentiellement est dans ses peurs. Et la peur peut engendrer justement l'isolement. D'accord? On a peur, on se barricade chez soi, on n'a plus envie de sortir. Ok, c'est très bien. Mais en ce sens, quel jeu joue-t-on? Est-ce qu'on ne serait pas en train gentiment de s'auto-con
finet, parce que la peur prend le dessus en nous. Alors, à ce moment-là, il sera bon de faire le tri en soi pour savoir qui parle en nous et qui nous, pas nous oblige, je sais pas le mot, nous pousse en nous. Est-ce que c'est notre mental ou est-ce que c'est notre âme avec... Alors, il y a deux égos. Il y a l'ego toxique qui a peur, mais c'est une peur illusoire, hein, pas fondée. Et l'ego, l'ego de survie qui va te dire, ouh là, n'y va pas parce que ça craint pour ta vie. D'accord? Pour arriver à faire le tri en soi, il faut déjà faire le tri à l'extérieur de soi aussi. D'accord? Savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui est activé à l'extérieur pour nous faire peur. Est-ce que je tombe dans cette croyance illusoire et limitante pour moi? Est-ce que je vais laisser ce qui se passe à l'extérieur me limiter dans mon champ d'action? Est-ce que je vais jouer le jeu de ce que l'on veut que je joue à l'extérieur? La peur qui va me rendre malade, la peur qui va me faire rester à l'intérieur. Bon, si je reste à l'intérieur, potentiellement, des gens qui sont pas dans un état d'être linéaire, entre guillemets, ou équilibré, qu'est-ce que ça fait quand on a peur et qu'on reste à l'intérieur et qu'on n'est pas équilibré? Burn-out, dépression. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs au premier confinement. D'accord? C'était un test aussi pour l'humanité. Vous le savez sans doute. Donc là, on est vraiment dans cette idée de... Alors, en fait, on m'envoie, j'ai deux groupes bien distincts. J'ai des personnes qui vont vraiment être dans cette peur-là viscérale de cet extérieur anxiogène et qui vont s'auto-confiner, entre guillemets, toutes seules, par peur de l'extérieur, d'accord? Donc, on rentre vraiment dans le jeu, dans le game sociétal. Et j'ai d'autres personnes qui, elles, vont rentrer dans une espèce de retraite un peu spirituelle dans laquelle on lâche prise sur tout ce qui se passe à l'extérieur. On se replie sur soi, mais sans forcément se couper de l'extérieur, d'accord? En fait, on va se laisser évoluer à l'extérieur, on va se permettre et s'autoriser et on n'aura pas peur de sortir, quand bien même quand on sortira, on sera comme dans une bulle protectrice énergétique dans laquelle on lâche prise sur toutes les peurs qui peuvent potentiellement nous impacter parce qu'on essaie de nous impacter avec ces dites peurs, d'accord? Il y a là je ressens vraiment deux groupes distincts de personnes, d'accord? Avec la seule différence qui est la suivante, à savoir le degré de travail sur soi et de gestion, de gérance ou d'ingérence de ses émotions. D'accord? Le premier groupe qui va se replier sur soi sera le groupe qui sera le plus dans l'ingérence émotionnelle parce que pas encore travaillé assez sur soi et donc, et c'est ok, hein, il n'y a aucun souci avec ça, aucun jugement, je veux dire, on a tous été comme ça à un moment donné, on ne s'est pas tous incarnés avec, comment dire, le fait de ne pas avoir peur dans ce qu'on nous dit, dans ce qu'on... Tout ça, non, on est passé aussi, à mon sens, tous et toutes, par cette phase-là. Donc, on est encore avec une partie de la population qui va être vraiment dans cette phase-là de peur, d'enfermement, etc. Parce que manipulée par l'extérieur. Et cet autre groupe de la population qui, elle, va pas s'isoler par peur, mais va s'isoler par... Alors, c'est pas une solitude subie, c'est une solitude voulue, mais au travers d'une quête un peu spirituelle. D'accord? Ok. Ok, donc là, je me dis de prendre cet oracle-là, les chemins de l'éveil, pour avoir un message complémentaire. Alors, mon Dieu, beaucoup trop. Bon, j'en ai eu énormément, mais j'ai eu l'âme qui s'est retournée. C'est magnifique. Alors, celles qui sont tombées, qui ne sont pas retournées, j'avais le regard, l'endroit, l'éternité, le feu, l'éveil. Bon, ok, on voit là que vraiment, ces 15 prochains jours vont être, comment dire, crucial pour les âmes de ce monde. Alors, crucial.
tout est relatif, hein. Le monde ne va pas s'effondrer dans 15 jours non plus. C'est pas ce que je veux dire. Attention, ne tombons pas non plus. Je voudrais pas vous mettre dans, dans un climat encore plus anxiogène. C'est pas ça. C'est que là, ce qu'on me dit, c'est que on va, durant ces 15 prochains jours, faire travailler la dualité. D'accord, l'éveil, la dualité, le feu intérieur, le regard, la perception par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'on va se laisser manipuler par l'extérieur? Est-ce qu'on va donner du crédit à cet extérieur-là? Et qu'est-ce qui donne du crédit à l'extérieur? C'est le mental ego, d'accord? Ou est-ce qu'on va donner du crédit à son âme et à l'amour qu'on se porte et que l'on peut porter à ce qui se joue à l'extérieur? Alors vous allez me dire, oui, c'est dur de donner de l'amour à ce qui se joue à l'extérieur. Tout est une question, encore une fois, de perception. D'accord? Ce qui se joue en ce moment à l'extérieur, enfin, je trouve ça sur un plan humain, terrestre, atroce, qu'on soit d'accord. Je ne donnerai pas mon avis quant aux conflits politico-merdicaux qui se jouent partout, politico-merdicaux, religieux, et j'en passe. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, d'accord? Mais n'oubliez pas que chaque fois qu'il se passe quelque chose au niveau mondial, on jongle sur les mêmes leviers, à savoir la peur, les émotions, et chaque fois, faites le topo, transposez, remettez les choses en perspective, vous vous apercevrez que le fond est le même, seule la forme change. D'accord? On va prendre un autre message pour l'âme, pour compléter le message de l'âme. Le soulier. Ok. C'est fort comme message là. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le message qu'il y a sur le livret d'accompagnement pour vous lire, justement, parce que le combo des deux cartes est hautement vibratoire et le message est très puissant. En tout cas, là, ce qu'on vous dit pour cette carte du soulier. On vous dit que l'enseignement vous invite à prendre conscience de l'importance de l'action dans la démarche d'avancement. La passivité, nous dit l'enseignement, n'est pas une option s'il est question de changement. Peu importe que vous ayez des doutes, puisque c'est par eux que l'on apprend la confiance, à activer l'esprit par le travail sur soi, que l'on apprend le lâcher-prise, et donc à être finalement plus léger, prêt à voyager et prêt à apprendre, à évoluer, à changer. Néanmoins, attention aux certitudes, aux choix confortables, car ils permettent selon l'enseignement d'animer la masse, soit le corps seul, mais comme quelque chose de lourd qui aurait du mal à prendre quelque hauteur et qui pourrait trouver difficile de se déplacer finalement, ce qui pourrait étouffer l'esprit et alors vous heurter à certains déboires. L'enseignement vous précise qu'attendre peut être un bon choix si vraiment le pas est fébrile. Toutefois, il est question de veiller à ce que l'attente soit en conscience de ce qui reste à faire et qu'elle soit motrice d'un travail intérieur, qu'elle ne soit pas une excuse mais véritablement une forme de patience du bon timing. On vous dit que lorsque cette carte se présente dans un tirage, dans une guidance, c'est qu'il est temps d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Il est temps d'avancer, parfois même faire l'acte de quitter une situation, voire quelqu'un. Cette lame, cette carte, vous veut acteur et non spectateur. C'est intéressant parce que ce qu'on nous a dit avant, ce que j'ai canalisé en tout cas au sujet de ces deux groupes, nous montre bien que ce n'est pas au travers de la passivité, de l'inaction, de l'isolement, du confinement que les choses vont se mettre en place. En tout cas, dans cet isolement-là. Par contre, vous pouvez être dans une certaine solitude, un certain repli, une certaine retraite, si travail sur soi il y a, et cette inaction sera dans une énergie totalement différente. C'est pour ça que je sentais deux groupes différents. Un qui était vraiment dans la peur, dans l'isolement par peur, et un autre non pas dans la peur, mais dans un certain lâcher-prise par rapport à ce qui peut être inconfortable à l'extérieur. Et toutefois, dans une certaine harmonie intérieure parce que protégé par ce lâcher-prise de ce qui se passe et de ce qui œuvre à l'extérieur. D'accord? Donc là, waouh, c'est beau.
Regardez la Terre, Gaïa. La magie, l'âme agit. D'accord? L'âme agit, mais pas en restant dans ses petits souliers, dans sa zone de confort. L'âme agit pour la Terre par l'amour qu'elle se donne à elle-même, par l'amour que l'être humain se donnera pour lui-même, et par extension pour les autres. Mais ce n'est pas en œuvrant dans la peur et dans un certain confinement, dans l'isolement, dans la scission, dans la division, qu'au niveau global, cela va changer. D'accord? C'est ce que je dis souvent. Les gens ont pensé que c'est justement en obéissant que ça allait faire évoluer les choses. Et c'est justement parce qu'ils ont obéi au système que les choses se capotent de plus en plus. Clairement. D'accord? Donc bon, à vous de jouer les amis. Allez, tac, 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 qu'est-ce qu'on va prendre? Donc voilà ce qu'on nous dit tant soit peu sur le contexte sociétal global. J'irai pas plus loin. Je pense qu'on a eu quelques messages, ça suffit pour tout ce qui est global. Maintenant, tout ce que l'on a comme message concernant le collectif, l'humanité, comme énergie en tout cas, vous pouvez également la transposer aisément sur ce que vous vivez à titre personnel. N'oubliez pas que tout est en reliance, le macrocosme et le microcosme, ou le microcosme vers le macrocosme, d'accord? Le champ énergétique fluctue entre les deux, d'accord? Et on a bien souvent, alors, comment dire, c'est pas le mot dommage collatéral, mais on a bien souvent un moindre mal des choses en miroir par rapport au macrocosme que l'on vit au niveau du microcosme. Ok? Et ça, on peut le constater au quotidien. Qu'est-ce que je prends? On va passer du coup à quelque chose d'un peu plus personnel. Tac, 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 tac. Allez, on va prendre l'oracle au fil de la vie. On va voir un petit peu ce qui peut se passer dans votre matière. Sur un plan, tac, 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 allez, sentimental. On va voir un peu sentimental, général, sentimental. Vous prenez comme ça résonne pour vous. Je ne sais pas de quoi on va nous parler encore. Quel message on aura. Ça pourra concerner l'un de ce domaine sentimental, comme ça pourra se transposer sur du général. Donc voilà, voyez comment ça résonne chez vous. Si ça ne résonne pas, c'est ok. Mais n'essayez pas de faire rentrer absolument un rond dans un carré si ça ne rentre pas. Ok? Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour cette fin octobre 2023? Qu'est-ce qui s'en vient dans la matière pour vous fin octobre? Hop, elle a voulu venir, celle-là, 2023. Alors, décision, verdict, relation toxique, personne fausse. Tac. Exploration, clarification, pardon. Ok. Bon, on voit là que déjà, il y a une décision qui va être certainement prise, une décision de justice, un verdict. Peut-être j'entends quelque chose sur lequel vous aviez fait appel au niveau de la justice, quelque chose qui va revenir vers vous. On sent qu'il y a une décision qui va tomber comme un couperet. J'ai l'image du, comment dire, de la faux, du fouet, de la faux, ouais, dans le normand. Tu sais, quelque chose qui arrive soudainement, qui me vient là. Là, on sent vraiment que ça va tomber sec, on me dit. C'est quelque chose que potentiellement vous attendez depuis un petit moment, qui concerne une personne fausse, toxique, en lien avec cette décision qui va être prise. Alors, soit il y a un procès, quelque chose au niveau de la justice, soit c'est quelque chose d'ordre un peu plus personnel, qui n'a rien à voir avec la justice, mais en tout cas, une situation dans laquelle vous êtes, avec une personne qui est toxique, une personne fausse. On me montre deux personnes dans une arène de boxe. En canalisation en vision là. Ok, d'accord. Donc il y a vraiment, c'est vraiment comme un combat de boxe au sens symbolique du terme, hein, d'accord.
Vous n'êtes pas non plus en train de vous boxer avec cette personne, mais en tout cas, vraiment, ouais, vous êtes, j'entends, ces personnes sont sur un ring. Il y a pu avoir des joutes verbales, hein, il y a pu avoir, on me dit des joutes juridiques aussi, d'accord. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est que sur fin octobre, vous allez vraiment avoir une décision tranchante qui va tomber. Le verdict va être posé par rapport à cette situation, par rapport à cette personne ou dans cette situation dans laquelle cette personne et vous-même êtes impliqués. Un verdict qui va vous permettre également de clarifier la situation ou la relation avec cette personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, quoi d'autre? On me dit aussi, là j'ai un petit message pour le contexte sociétal, on me dit qu'il est possible qu'il y ait sur cette dernière quinzaine d'octobre des révélations tranchantes qui tombent par rapport à des personnes toxiques qui potentiellement nous gouvernent, etc. Des choses qui soient clarifiées, qui soient mises en lumière, d'accord? Et qui vont permettre à certaines personnes de voir ces personnes-là sous leur vrai jour. Voilà. On nous parle d'un homme. Est-ce qu'il y aurait quelque chose par rapport au roitelet à la tête de notre pays? Peut-être. Sur un contexte sociétal. Sur un contexte plus personnel, on nous parle donc d'une décision, d'un verdict par rapport à une personne fausse qui va tomber dans une situation en lien avec une personne fausse et toxique, une clarification qui va pouvoir se faire, une explication, une exploration un peu plus profonde de cette situation, cette relation. On nous parle d'un homme, c'est peut-être vous dont il est question ici, ou d'un homme qui est dans votre cœur, dans votre vie, ou même c'est peut-être cette personne fausse, cet homme-là, où on nous parle aussi potentiellement, sans parler de genre, d'une polarité masculine dominante. D'accord? On me parle en tout cas d'un homme qui va faire un choix également. J'ai la discussion, la déclaration. On parle de discussion verbale qui arrive. Il se peut que justement une décision soit prise par rapport à une personne toxique lors d'une discussion qui va vous permettre de clarifier, d'explorer un peu plus la situation, de voir plus clair. On me dit de percer à jour les mystères de cette personne. Ok. J'ai la séparation, l'éloignement. Ok. Accusation, médisance. Waouh. Ouais. Alors, pour certaines, en dos de deck, j'ai le retour, la reprise. Ok, aventure. Ok. J'ai plusieurs messages en fait, j'ai plusieurs situations. Chaque fois, ils me font le coup. Vous n'êtes pas sympa là-haut. C'est compliqué déjà à exprimer alors quand j'ai plusieurs cas de figure. Ok, alors on va essayer de faire simple et concis, ce qui est très difficile pour moi, vous le savez. Je bois une petite gorgée de café et je vous reprends. Alors, il se peut que nous ayons ici, j'ai envie de vous dire, on va déjà faire les deux situations qui me viennent à l'esprit, même si j'en ai une troisième qui arrive tranquillement derrière. J'ai une personne toxique dans une relation. Ça peut être une énergie tierce, ça peut être aussi la personne de votre cœur qui est toxique ou qui s'avère être toxique. Vous percez à jour ces mystères, vous percez à jour comment dire, sa carapace de fausse lumière et vous voyez que finalement cette séparation était bénéfique entre vous parce que c'est quelqu'un qui derrière votre dos peut-être vous accusait à tort ou comment dire parler de vous à tort, médiser dans votre dos, etc. Ce que j'entends là aussi, c'est potentiellement aussi l'histoire d'une énergie tierce qui agissait au sein de votre relation, la relation que vous aviez avec votre autre, et qui a entre guillemets poussé votre relation avec votre autre à la séparation, d'accord? Sauf que là on nous dit qu'il y a une décision, un verdict qui, c'est vraiment la carte centrale, hein, c'est vraiment le côté, ça tombe comme un coup près, d'accord? On sent qu'avec cette personne, il y a pu avoir des joutes verbales, des joutes même juridiques, hein. C'est quelqu'un, vraiment, on était sur un ring de boxe, c'est quelqu'un qui, de boxe, pardon, c'est quelqu'un qui ne le lâchait pas.
c'est quelqu'un qui médisait, qui accusait, qui a tout fait pour que vous potentiellement vous sépariez avec votre autre. On voit que là, il y a des choses qui sont mises à jour. On clarifie cette situation, on voit clair chez cette personne, on voit clair dans son jeu, dans tout ce qu'elle a pu faire de façon cachée, occultée par rapport à votre relation, parce qu'elle a essayé de mettre en place dans la matière de façon cachée pour vous pousser à la séparation, ce qui a marché au final. Et là, on a quelque chose qui se passe qui va vous permettre de clarifier et de poser un verdict sur la personne, mais sur aussi toute cette séparation. J'ai un homme qui revient vers vous là, est-ce que c'est votre autre? Oui, potentiellement, c'est ce que j'entends là, qui revient vers vous justement pour éclaircir aussi cette situation. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu plus clair, vous êtes aussi apaisé émotionnellement et que vous êtes apte aussi aujourd'hui à entendre sa version, à l'écouter. En tout cas, j'ai le retour ici de quelqu'un, d'accord? Est-ce que vous allez prendre le risque de communiquer ou pas? Moi, j'ai la non-communication, d'accord? On voit qu'il y a un retard dans le temps. Il y a peut-être eu un décalage temporel entre toute cette histoire et le fait que votre autre là, cette personne revienne vers vous pour avoir une discussion avec vous. Mais on sent que vous êtes encore marqué par cette situation, par tout ce qui s'est passé avec cette personne très toxique. C'est peut-être aussi, comme je vous dis, dans un autre cas de figure, votre autre qui est toxique et qui essaie de revenir à la communication pour un peu vous reprendre dans ses filets. On vous dit là, quoi qu'il en soit, que dans un cas ou dans un autre, ça a été un apprentissage. On nous reparle là de correspondance, de messages. Donc ça revient. Donc il se peut effectivement qu'on ait dans ces 15 prochains jours un retour de communication avec une personne du passé, un homme avec qui vous êtes séparés à cause d'une personne toxique qui a tout fait pour vous séparer. Il y a une clarification par rapport à cette relation, par rapport à cette personne toxique aussi. Toutes ces manigances sont mises à jour. Mais j'entends, voilà, si vous avez du mal à digérer tout ça, et vous avez peut-être mis du temps aussi, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes qui m'écoutent, vous mettiez votre autre dans le lot avec cette personne toxique, vous assimiliez l'un et l'autre, ce qui fait que vous n'avez pas forcément voulu entendre sa version, sans vouloir dire qu'il n'y a pas forcément de culpabilité, comment dire, qu'il n'a pas sa responsabilité aussi dans ce qui s'est passé entre vous par rapport à cette tierce, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je suis pas en train d'amoindrir comment dire, je suis pas en train de l'accuser, mais je suis pas non plus en train de l'innocenter, d'accord? On a tous une responsabilité dans ce qui se passe, d'accord? Quelle qu'elle soit. Vous avez la responsabilité aussi dans ce que vous avez vécu, autant que votre autre ou la personne tierce toxique qui a pu poser cette situation-là entre vous, d'accord? Quoi qu'il en soit, voilà, c'est vraiment ça cette idée de retour à la communication pour éclaircir, poser les choses, discuter, ouvrir en tout cas une discussion, ou sortir cette non-communication pour, voilà, j'entends vraiment briser le silence. Voilà, il y a vraiment déjà dans un premier temps cette histoire de briser le silence entre vous. Alors, est-ce que vous allez accepter ou pas en fonction de la toxicité de cette personne? Si c'est cette personne qui est toxique pour vous, la personne que vous aimiez, je mets au passé, parce que vous êtes rendu compte de cette toxicité, donc vos sentiments ne sont plus les mêmes, et surtout vous êtes sorti de la dépendance si tel est votre cas, donc vous ne ressentez plus cet amour, plutôt cette dépendance affective pour cet autre, et vous percevez aujourd'hui avec beaucoup de discernement cette toxicité, soit ce n'est pas cet autre qui est toxique, mais la personne tierce qui a tout fait pour vous séparer, et à ce moment-là, il sera bon pour certains d'entre vous de briser ce silence et d'accepter d'écouter peut-être l'autre aussi, d'avoir sa version des choses, et de mettre, j'entends, carte sur table, sans jeu de mots. Voilà, ok, super. Donc on a deux cas de figure. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport, on va prendre au fil de l'âme, comme ça nous fait le combo, et vous voyez comment on peut utiliser ces deux jeux, puisqu'au fil de la vie, c'est un oracle que j'ai créé avant celui-ci au fil de l'âme. Ce sont deux oracles qui peuvent marcher séparément ou en combo sur tous les thèmes, général, sentimental, pro, peu importe. Au fil de la vie est focus sur la matière, sur le plan physique, sur le plan terrestre, sur ce qui se passe, ce que nous allons expérimenter à la matière, et avec au fil de l'âme, le but étant, en tirant avec ces cartes-là, d'aller chercher le pourquoi du comment on expérimente ça dans la matière, sachant que la matière n'est que le symptôme, la conséquence de cette cause psychique, de ce qui se passe en nous finalement. Ce que nous vibrons va attirer une certaine matière, d'accord? Et bien là on prend le chemin inverse, on regarde ce qui se passe dans la matière, on va essayer de comprendre pourquoi on va vivre ça dans la matière. Qu'est-ce qui se passe en nous?
qui fait que ça provoque ça dans la matière. Allez. 15 prochains jours. Ouais, voilà. J'ai la déception, j'ai la frustration qui est tombée alors de suite, en premier. Donc, quoi qu'il en soit, pour les deux cas de figure qu'on a eu juste avant avec Au fil de la vie, sur la matière que vous allez potentiellement expérimenter, on a vraiment là quelqu'un qui... ce qu'on nous dit, c'est qu'au niveau psychique, au niveau psycho-émotionnel, on se ressent vraiment chez vous, ou chez la personne de votre cœur, hein, vous voyez comment ça peut vous parler. Il est possible que là, nous ayons des messages pour la personne de votre cœur. On ressent vraiment de la déception, de la frustration. Frustration, pourquoi? Parce que j'entends vœu de silence. C'est vrai qu'on sent un silence pesant entre vous depuis cette séparation. Une séparation, un blocage au niveau de la communication. Là, je vois pas forcément des personnes qui se côtoient encore. Là, ce que je ressens, c'est vraiment une déception, une frustration de ne pas être... ouais, un goût d'inachevé, on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. La relation s'est étiolée comme ça, un peu un autre boudin, là, à cause peut-être d'une personne tierce qui a tout fait pour, ou tout simplement par des non-dits, par des incompréhensions et par des croyances limitantes qui ont, à tort, pu accuser l'un et l'autre de tous les malheurs du monde, en tout cas de cette séparation. Bref, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Allez, quoi d'autre ? En tout cas, ce qu'on va mettre en lumière, c'est vraiment la frustration. C'est juste énorme. Vous avez vu à quel point elle est tombée pile poil sur la frustration et la déception. Alors, on va découvrir ensemble pourquoi. Certainement en lien. Et ben voilà. Armure égotique, super protection, surprotection. Ouais, c'est ça. Donc, on sent vraiment là qu'on est dans cet instinct. Et c'est un peu ça ce dont on évoque, ce que j'évoquais tout à l'heure avec le contexte global. C'est qu'on avait vraiment deux groupes bien distincts. On a le premier groupe qui hiberne, qui s'auto-confine parce que on revêt l'armure égotique de peur, d'accord? On se surprotège parce qu'on a peur de ce qui potentiellement se passe autour. Et du coup, on s'autorise pas à. 3 petits points. Ben là, c'est un peu pareil du coup. On s'est laissé, comment dire, influencé par des croyances limitantes ou par des choses qui n'étaient pas réellement factuel à 100%. Le mental, tu sais, tu lui donnes 2 graines, il t'en fait 3 arbres. C'est ça, le mental, c'est un générateur de peur. Clairement. Je crois que, d'ailleurs, j'ai plus la phrase, mais c'est Eckhart Tolle qui parlait du mental ego. Comment il disait ça? Ah, j'ai plus le terme. Je crois que c'est dans Le pouvoir du moment présent. Dans ce livre-là. Bon, bref, j'essaierai de vous retrouver, mais c'est cette histoire-là de générateur de pensée, de peur, c'est totalement le mental ego. Et là, on voit qu'on a on peut encore éprouver de la frustration, de la déception, et on peut encore être amené à se surprotéger par rapport à ce qui peut se passer dans la matière. Donc là, c'est ce que je ressentais aussi, c'est est-ce que vous allez vraiment avoir envie d'entendre la version de l'autre dans le deuxième cas de figure que je vous évoquais juste avant, pouvoir rediscuter, mettre les cartes sur table, faire le clair entre vous. On sent qu'il y a encore cette frustration qui est sous-jacente par rapport à cette histoire passée, à tout ce tracas, cette souffrance passée, liée à cette relation, à toutes ces manigances qu'il y a pu avoir avec cette personne toxique. Il y a encore ce côté protège-toi, le côté un peu paranoïa aussi qui peut ressortir chez certaines personnes. On sent que, après c'est très bien hein, de ne pas donner non plus sa confiance comme ça à 300%. La confiance, ça se gagne, comment on dit, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Et là c'est un peu ça, on ne vous demande pas non plus de refaire confiance de suite à la personne, mais en tout cas de réouvrir la porte peut-être si vous le sentez, bien évidemment à vous de vous écouter. Et de faire le tri déjà en vous. Pourquoi? Et de vous poser les bonnes questions. Pourquoi cette personne, aujourd'hui, alors je vous parle à vous, mais c'est peut-être aussi de votre autre dont il est question. Hein. Bien évidemment, remettez chaque fois les choses en perspective selon ce que vous vivez. Mais pourquoi, entre guillemets, j'ai peur de ressouffrir? Pourquoi j'ai peur d'être frustrée? Pourquoi j'ai encore ces sentiments qui sont actifs en moi? Tu vois, c'est ça en fait. C'est vraiment cette matière que vous allez vivre dans les 15 prochains jours au travers de cette
réactivation de communication entre vous et votre autre, ça peut potentiellement effectivement mettre en lumière tous ces mécanismes de surprotection égotique, toutes ces émotions aussi propres au mental égo que sont la déception, la frustration, etc. Donc c'est très intéressant à ce qu'on nous dit. Là, ça vous met en lumière le pourquoi du comment. En fait, vous allez expérimenter ça dans la matière, encore une fois. Donc c'est très intéressant. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Quand je vous disais la dualité au niveau global, on l'a ici au niveau personnel. Je fais quoi? J'y vais pas. Je communique ou je ne communique pas? Je reprends cette relation, je ne la reprends pas. Quelle qu'elle soit, hein, sur un plan amical, relationnel, simple, tu vois, ou amoureux, sentimental, il y a vraiment cette dualité qui est propre aussi au mental égo. C'est-à-dire que tu vas avoir l'âme qui potentiellement pourra te dire vas-y parce que connecté en reliance directe avec le cœur, et tu vas avoir le reste, l'autre côté, qui va être en connexion avec le mental et qui va te dire non, mais en fait, t'as souffert. Rappelle-toi que t'as souffert. Rappelle-toi que qu'il faut te protéger. Tu risques ta vie. Alors que concrètement, tu risques pas ta vie. Mais le mental va te faire croire que c'est finalement le même acabit que au niveau sociétal, tu risques ta vie. Voilà. Alors tu vas me dire, oui, avec tout ce qui se passe actuellement, dehors, c'est risqué. Oui. Bah oui, c'est risqué. Bah tu sais, demain, tu peux sortir dans la rue, te faire écraser aussi, quoi. C'est risqué. Donc on fait quoi? On reste chez nous, on sort plus, on joue le jeu de l'ombre, on continue à sortir, à rayonner et à faire un gros fuck à tous ces jeux de l'ombre et de la peur. À vous de choisir. Et là c'est pareil, c'est je reste, je m'enferme dans mes peurs, derrière mon armure, dans ma frustration, ma déception de cette histoire avec un goût d'inachevé, je suis frustrée de la vie parce que machin, ou je sors, je prends le risque, je vais à l'aventure, enfin le risque, il n'y a pas de risque en soi, mais en tout cas je décide de partir à l'aventure et puis YOLO quoi, on ne vit qu'une fois. Alignement, authenticité. Ben c'est ça, voilà. On va vous mettre bien en parallèle la dualité et l'alignement. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rester comme ça, en zigzag, avec ton cœur qui te dit vas-y, ton mental qui te dit non, tu étais. Ou cet alignement qui te dirait, bah vas-y. Et ça serait bien qu'un jour, ton mental ego, il soit aligné avec ton cœur, quoi. Que ton mental ego, tu l'apaises, que tu retrouves ton ego normal, avec l'instinct de survie normal, et pas un instinct de survie illusoire qui te fait croire que si tu repars avec cette personne, ben, tu vas crever. Clairement. Bon, après, attention, encore une fois, un bémol, si cette personne est toxique et que vous le ressentez, je suis pas en train de vous dire de vous y jeter en plein dedans, dans la relation, de nouveau. Non, d'accord? Là, il est bon de travailler votre discernement et de vous écouter, d'écouter votre intuition. Si vous sentez que ça pue, entre guillemets, n'y allez pas. On va parler clairement, franchement. De toute façon, tout ce que vous vivez n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, si vous êtes en face d'une personne toxique, c'est que vous attirez encore par votre vibration de la toxicité à l'extérieur de vous, dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de vous qui est encore toxique. Vous êtes encore toxique envers vous-même. Au travers notamment des blessures. On s'abandonne, on se trahit, on est injuste envers soi-même, on se rejette, on s'humilie. Allez creuser en vous. Vous avez toutes les réponses. Et si vous avez besoin qu'on vous aide, ben, n'hésitez pas, faites-vous aider. D'accord? Voilà, croissance, radiance du soi. L'amour, c'est ça. Tout à l'heure, je vous parlais de graines du mental. Là, ça serait bien de planter une graine d'amour en vous. Ok? Et ça, vous pourrez l'avoir que quand vous serez aligné. Ouais, il y a vraiment un parallèle là, dans cette fin de mois, dans ce que vous expérimentez, pour vous mettre vraiment en lumière ce qui se joue en vous, cette dualité entre le mental et l'âme, le mental égo et l'âme. Entre ce qui résonne RAI et ce qui résonne, sous-entendu vibre, RE. D'accord? Oh là là, attendez, j'ai une carte qui vient de tomber par terre. Et ben voilà, non mais c'est magnifique. Non mais je rigole parce que regardez ce qui est tombé. On n'y est pas dans les petits souliers là, regardez au niveau macro. Voilà. La zone de confort, le cadre sécuritaire. Je fais quoi? Est-ce que je reste là, dans ma frustration occasionnée par
cette armure égotique, cet esprit de surprotection que j'ai, mais illusoire. Parce qu'illusoire, pourquoi? Parce que je suis une zone de confort, mais forcément confortable. Ah, je suis bien avec mes petites pantoufles lapinou, mais je suis dans un cadre, je peux pas en sortir. Donc bon, à la limite, une prison dorée, ok. Toujours dans ma zone de confort, je suis dans ma dualité. Donc ma dualité crée une instabilité dans ma vie parce que j'y vais pas, j'y vais pas, j'avance, je recule, j'avance, je recule. Bon, bref, tout ça fait que, eh ben, frustration, déception. Mais frustration, déception aussi, pourquoi? Parce que je suis pas alignée, parce que je m'autorise pas à évoluer. Donc, je suis toujours dans un système, ben, finalement, je m'autorise pas à évoluer, je m'autorise pas à vivre, donc je suis dans un système qui me fait stagner, qui n'est pas involutif en soi, mais en tout cas qui ne me permet pas d'évoluer dans ma vie. D'accord? Donc, loi de la responsabilité, à qui je peux en vouloir? Pas aux autres, ni à l'autre, à moi-même. Je suis la seule décisionnaire dans les choix que je fais. Ok? Je n'ai pas le couteau sous la gorge. Voilà, un choix est un choix. Choisir, c'est renoncer. Si tu choisis en conscience éclairée, c'est mieux. Hein? Voilà. Donc, ce qu'on te dit là, c'est que par rapport à ce que tu as eu dans ta matière au niveau général, au niveau sentimental, ça va mettre en lumière cette dualité qui est en toi. En dos de deck, regarde ce que j'ai. On retombe sur la retraite qu'on avait. Hop, je vais essayer de ne pas faire tomber tout ça. On retombe sur la retraite avec l'introspection, le dialogue face au miroir. Donc, dans quel groupe te situes-tu au niveau sociétal? Le groupe qui a peur et qui s'isole parce que... Alors, je fais pas de... Enfin, comment dire? Il n'y a pas un groupe qui est mieux que l'autre, hein, c'est pas ça. C'est un groupe... Il y a un groupe qui est... qui a plus cheminé que l'autre, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce groupe-là va pas arriver à ce stade-là après. C'est que pour l'instant, il en est là où il en est. Clairement, ce qu'on nous dit, c'est que là, à vous de choisir vraiment quelle introspection, quelle retraite, quel recul, quel repli vous allez faire. Est-ce que c'est un repli par la peur ou est-ce que c'est un repli sur vous-même pour introspecter, pour apprendre à mieux vous connaître, à comprendre pourquoi vous avez tendance à réagir au travers de vos blessures, parce que c'est de ça dont il s'agit ici, et de partir. C'est un peu courage fuyons. On n'affronte pas, on fuit. Blessure de rejet. On s'abandonne. Est-ce qu'on se trahit? Est-ce qu'on est injuste? Bref, allez explorer, explorez-vous, introspectez. Donc ce temps de repli sur soi, il va peut-être être nécessaire aussi, outre dans un contexte sociétal, mais sur un plan plus personnel, donc du macrocosme au microcosme, vous voyez comment on peut faire encore une fois le lien, les allers-retours, les va-et-vient, eh bien il va peut-être être bon aussi de se replier sur soi, de prendre un temps de retraite. Ok? Et pour faire quoi, les amis? Pour aller chercher la clé de l'âme, à savoir se connaître soi. C'est magnifique, ce dos de deck. Waouh! Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, on a quand même un tirage sensationnel. Ok? C'est magnifique ce qu'on a là. On va prendre peut-être une carte de l'oracle. Mon dernier oracle à l'endroit, c'est mieux. Le Zandala, le Normand. Tous ces oracles-là, au fil de la vie, au fil de l'âme, puis les autres, en lien sacré, Runner, Chaser d'ailleurs, qui sont bientôt en rupture de stock. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, je vous en parle maintenant. Après, je vais oublier, je suis un vrai petit poisson rouge, une vraie dory. Donc, je chope le truc tant que j'y pense. Pour ceux et celles qui ont envie de faire des cadeaux pour Noël, d'offrir des oracles, etc., ne tardez pas. Parce que chaque année, souvent, j'ai beaucoup de personnes qui s'y prennent au dernier moment. Et du coup, après, je tombe en rupture et je ne vais pas passer commande le 15 décembre. Parce que les imprimeurs ferment après. Donc, essayez d'anticiper, je vous le dis pour vous, afin que vous puissiez avoir les oracles que vous souhaitez. Je ne fais pas beaucoup de stock. J'ai pas une trésorerie qui me permet de commander extrêmement beaucoup d'oracles en amont chez mes imprimeurs. Donc du coup, profitez-en tant qu'il est encore temps de faire vos emplettes avant les fêtes. Voilà, parce qu'après souvent, on rentre dans une période où c'est un peu plus animé. Il y a un peu plus de trafic sur les ventes et du coup les jeux partent plus vite et je tombe bien souvent en rupture, alors même si j'essaie de pas d'anticiper et de pas tomber en rupture, mais quand bien même voilà, je peux pas savoir non plus combien de personnes vont commander, même si j'essaie de faire des études N-1, N-2, bon bref, passons. Mais voilà, pour info,
n'hésitez pas à prendre les devants, à passer commande si vous en souhaitez, parce que il est possible que, eh bien après, vous ne receviez pas les oracles avant Noël, pour ceux qui veulent faire des cadeaux. Pensez aussi aux délais de livraison qui sont importants, surtout en arrivant vers les fêtes. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc le Zendala. Un petit message pour compléter. Bah, regarde ce que j'ai à la coupe. J'ai l'homme et j'ai la paix, la durabilité. Voilà, donc... Il va falloir... Déjà, l'homme, c'est le consultant, mais c'est aussi le yang, c'est l'action, c'est notre part masculine, le masculin sacré qui est en nous, d'accord? Que vous soyez une femme ou un homme, on vous demande là d'agir pour vous-même, d'accord? Et on nous parle également d'un homme qui recherche la stabilité, la durabilité aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec le Zendala pour clôturer cette jolie guidance? Les messages sont très clairs, que ce soit au niveau du macrocosme ou du microcosme, le lien se fait aisément entre les deux. Et comme je disais, souvent ce que l'on vit dans la société, on le vit aussi dans un degré qui est moindre, mais c'est toujours pareil, le fond est le même, la forme diffère. Voilà. La fidélité, la relation sincère, ben voilà. Amitié, fidélité, relation sincère. On a le 10 de cœur et encore une fois, la clé, la solution. Exactement. Et j'ai le 33, même chiffre que l'on avait là, même nombre avec la retraite sur le Tao. C'est ça, la clé, la solution, ne serait-ce pas justement cette ouverture que l'on pourra trouver en nous, en introspectant, en allant, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, en allant creuser en nous, pour trouver les réponses à nos questions et sortir de nos peurs, d'accord? Être beaucoup plus aligné. Ce qu'on vous invite là, c'est vraiment à être... On nous parle bien évidemment d'une relation sincère dans un premier degré de lecture, mais ce qu'on nous parle là au niveau de la symbolique, c'est vraiment de retrouver cette fidélité à soi-même. Être authentique, être aligné, s'écouter, être fidèle à ses désirs profonds, d'accord? Et c'est de là que la solution apparaîtra. Et si tout le monde... Dans un monde merveilleux, si tout le monde pouvait être aligné avec ses désirs profonds et écouter son cœur, on ne serait pas aujourd'hui dans cette belle meumeu. Voilà. Bah écoutez, on a une très joli tirage. On va prendre un petit message du petit oracle de guidance étoilée pour finir. On va faire comme ça, hop. Et on nous dit là, la force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie, mais... Bon sang, bonsoir, relève-toi. Voilà. Le bon sang, bonsoir, bien sûr, c'est moi qui l'ai rajouté. Non, mais de la niaque, les amis, vraiment, il faut se la donner. Arrêtons d'être passifs, parce qu'il y a beaucoup de passivité aujourd'hui. Je vois énormément de gens qui restent passifs par rapport à ce qui se passe autour d'eux, qui sont certes dans l'émotion. Alors là, dans l'émotion, on n'est pas passif du tout, mais par contre, dès qu'il s'agit d'agir pour soi, et en cela... parce que dès qu'on agit pour soi, dans l'énergie, tu agis forcément pour les autres, et bien là, il n'y a plus personne. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir se remonter les manches et travailler un peu sur soi. C'est maman qui l'a dit. Bon. Non, il n'y a aucune injonction, les amis. Mais bon, soyons au fait de ce qui se passe un petit peu. Et puis, avançons, quoi. Ça serait bien. Pour finir cette vidéo qui arrive bientôt à 1h au timing, je voulais vous parler des ateliers et des masterclass qui vont bientôt avoir lieu. Alors, voilà, donc ça c'est les flyers que vous pouvez retrouver quand vous me voyez en présentiel sur les salons, etc. Bien-être que je fais dans ma région. Pour les ateliers, donc en présentiel, on a les prochains planning octobre et novembre. Donc octobre, on arrive sur la fin, mais en tout cas pour le mois de novembre qui va ouvrir fin octobre sur le site internet astreacollection.com, sur lequel vous pourrez vous inscrire pour ces ateliers en présentiel dans ma région. Du coup, on a l'atelier baguette de pouvoir, création de ta baguette de pouvoir. On a l'atelier lecture intuitive des oracles qui dure 3 heures. On a d'ailleurs celui-là dure 3 heures aussi. On a l'initiation à la découverte de soi, qui est une mise en bouche, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de la masterclass reconnexion à soi. Donc celui-là dure 3h30 et on a l'atelier arbre de réalisation qui dure 3 heures. Voilà les ateliers que l'on fait en présentiel qui sont généralement positionnés le samedi après-midi, qui sont donc en présentiel par chez moi. Vous aurez les articles
des ateliers qui seront mis en ligne sur mon site Astral Collection dans l'onglet Atelier Masterclass à partir du 23 octobre sur lesquels vous pourrez réserver, pré-réserver, vous préinscrire en laissant des arts. Le solde est à payer sur place après le jour de l'atelier. Pour ce qui est maintenant des masterclass, il y a 2 masterclass qui s'ouvrent en fin 2023 et puis sur 2024. On a la masterclass créer son oracle de A à Z parce que beaucoup me l'ont demandé pour créer leur oracle. On se lance dans la création d'oracle, on ne sait pas trop comment faire. Alors c'est sûr que maintenant, je ne sais pas si elle va parler à beaucoup de personnes parce que j'ai beaucoup... C'est malheureux. Moi, je suis dans une tristesse, les amis, quand je vois tous les oracles qui sont en train de sortir, qui sont créés par l'intelligence artificielle et d'une laideur. En plus, je suis désolée, mais c'est sombre, c'est dark, c'est faux. Ça fait image de synthèse. C'est pas vibratoire pour un sou. Et honnêtement, je vais vous dire ce que j'en pense parce que je vous ai toujours dit ce que j'en pensais. Maintenant, vous prenez, vous laissez, vous faites ce que vous voulez, c'est ma vérité. Ce que j'en pense clairement, c'est que favoriser l'intelligence artificielle, c'est tuer les artistes, les créateurs. C'est tuer l'humain, tout simplement. Donc, quand vous cautionnez, quand vous achetez ce genre de produit, ou même quand vous allez vous amuser sur ChatGPT ou je ne sais pas quel autre truc d'intelligence artificielle pour faire des filtres, pour voir, vous êtes en train de rentrer dans cette matrice dégueulasse. Hein. Vous jouez le jeu de ça, en fait. Donc, ouvrez les yeux, soyez dans votre discernement, s'il vous plaît. Et essayez de favoriser... Alors, je dis pas ça pour moi, hein. À la limite, ça c'est quelque chose qui me regarde de moi parce que je suis créatrice, oui, mais ce que je vois aussi c'est qu'il y a énormément de créateurs, d'artistes, de peintres, de dessinateurs, de gens hyper créatifs qui ont de l'or au bout des doigts et que vous êtes en train de tuer, alors je dis vous, mais que le système est en train de tuer, excusez-moi, par l'intelligence artificielle. Voilà. Et à mon sens, des personnes qui se disent éveillées et qui créent des oracles, qui créent des supports d'éveil au travers de l'intelligence artificielle, je suis désolée, mais là, c'est pas cohérent pour un sou. Voilà. Coup de gueule du jour, bonjour, c'est dit. Donc du coup, pour ceux qui étaient intéressés avant cette histoire d'IA, n'est-ce pas, ou qui sont vraiment créatifs et qui ont de l'or entre les doigts et qui ont envie de le transposer sur du papier, qui ont envie de s'exprimer, de créer, de poser ça, de créer leur bébé et de renaître en même temps, parce que c'est vraiment une réelle renaissance pour le créateur quand on crée un support, quand on crée quelque chose. C'est plus qu'une méditation, parce que ça nous met dans une bulle méditative, mais ça aussi, ça nous permet de renaître à nous-mêmes, parce qu'on dépose sur le papier bien souvent... tout ce qui peut nous animer. Et c'est en cela qu'un oracle ou un support sera vibratoire ou pas, parce qu'il aura ou pas, justement, la vibration de son auteur, de son créateur. Bref, tout cela pour vous dire que durant cette masterclass, nous verrons ensemble le processus créatif, l'édition et la commercialisation d'un oracle. Et en cela, ça n'aura plus aucun secret pour vous. Voilà, donc c'est une masterclass dont les prochaines sessions en présentiel auront lieu donc en 2023 du vendredi 1er au dimanche 3 décembre, donc sur 3 jours. Et en 2024, la session numéro 2, pour l'instant j'ai positionné ces dates-là, du lundi 8 janvier au mercredi 10 janvier. Voilà. Donc, on est sur 3 jours de formation, de masterclass, 21 heures. Et après, donc vous avez au choix une formule, 2 formules, 3 formules. Donc la formule 1 sur 3 mois. Rendez-vous... des rendez-vous tels, donc de 30 minutes une fois par mois, pour vous accompagner toujours après la masterclass dans votre processus créatif. La formule 2, vous avez des rendez-vous pendant 6 mois, une fois par mois toujours au téléphone, et la formule 3 pendant 9 mois. Voilà. Donc c'est un pack que vous pouvez composer à la carte, mais en tout cas je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me l'ont demandé, donc pour l'instant je le fais en présentiel. C'est pas impossible que je le mette en place aussi à distance. Voilà. Et ensuite, nous avons la masterclass initiatique reconnexion à soi. Partir à la découverte de soi à travers l'expression créative, le développement personnel et spirituel. Voilà, c'est une masterclass pour se connaître, identifier, exploiter ses ressources, ses talents, lever les blocages, les conditionnements et les croyances limitantes, apprendre à faire des choix, se positionner, sortir de sa dualité, provoquer pas à pas un processus de métamorphose, s'offrir la possibilité de se dévoiler, de s'épanouir pour révéler son plein potentiel, se faire confiance et récupérer son pouvoir, s'affirmer et prendre enfin son envol. Cette masterclass tourne autour de 7 clés, soit 7 fois plus d'opportunités donc de se reconnecter à soi et de révéler sa vraie lumière. Un module étant une clé de reconnexion à soi, nous partons sur 7 modules.
de groupe, plus à la fin un bilan individuel. Donc on est sur 22 heures d'initiation qui vont se dérouler de janvier à juillet 2024. Voilà, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous avez ces dates-là qui vous seront communiquées prochainement sur mon site astralacollection.com. Je crois que je vous ai tout dit pour les ateliers, les masterclass. Si jamais vous avez des thématiques particulières que vous souhaitez aborder avec moi en atelier ou en masterclass, de façon groupée ou individuelle, n'hésitez pas à m'en faire part. Nous étudierons cela ensemble, donc lors d'un échange téléphonique éventuellement. Voilà, ne restez pas bloqués si vous avez vraiment quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Qui peut être une entrave au quotidien pour vous. Ne restez pas bloqué, n'hésitez pas à vous faire aider par des thérapeutes. Bien sûr, regardez un petit peu ce que font ces thérapeutes. Des certificats ou des diplômes ne sont pas gages aujourd'hui, à mon sens, de fiabilité, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un diplôme en ayant fait 2 jours de formation, on peut être magnétiseur en 2 jours, psychologue en 3, énergéticien en 1, hypnothérapeute en 3, enfin voilà, donc ça n'a plus aucune valeur pour moi un diplôme. Ce qui compte à mon sens c'est la pratique, l'état d'être de la personne et l'éthique surtout qu'elle va mettre dedans. Donc à mon sens il y a vraiment du discernement quant aux personnes que vous irez consulter si besoin est, mais vraiment voilà, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui c'est ne restez pas bloqué dans ce processus d'élévation, des cheminements, du travail sur soi. Par des choses des fois qui pourraient être déloquées en peu de temps, d'accord. Souvent on a besoin d'une aide extérieure parce qu'on n'est pas assez objectif. Moi je suis passée par là aussi à un certain moment dans mon parcours. On n'est pas assez objectif pour voir ce qui cloche ou ce qui peut nous entraver potentiellement, et il est bon d'avoir justement un regard extérieur avec justement un regard peut-être plus expérimenté, quelqu'un qui a vécu déjà ce que vous avez vécu par le passé et qui l'a transcendé pour vous permettre à vous aussi de pouvoir le transcender, parce que cette personne vous donnera les clés de compréhension ou mettra en lumière en vous ce qu'il est bon de travailler, de transcender, d'accord. Voilà, donc n'hésitez pas si besoin est d'aller consulter, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas voilà. Pour ce qui est des consultations avec moi, je vous laisse bien entendu en dessous de la barre d'infos mes coordonnées, mail. Vous pouvez me consulter, me faire une demande par mail. Je réponds assez rapidement en général. Voilà, on a des créneaux qui se sont libérés pour la fin du mois d'octobre, donc si besoin, n'hésitez pas. Voilà, j'ai pas encore mis en place un système de calendrier sur le site pour que vous puissiez prendre vos rendez-vous solo, tranquillou, bilou. J'essaye, hein, j'en ai parlé avec mon webmaster qui est très pris en ce moment. Mais c'est quelque chose que je garde en tête et que j'aimerais bien mettre en place prochainement, afin que vous puissiez être autonome et prendre vos rendez-vous de consultation en solo. Sinon, ben voilà, méthode à l'ancienne, vous m'envoyez un mail, je vous envoie les différents formats de consultation possibles, avec les tarifs bien évidemment, et puis on se fixe ensemble un rendez-vous à votre convenance selon vos disponibilités également. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette fin de vidéo concernant, d'ailleurs ça a duré un petit moment, concernant tout ce qui était atelier, masterclass et consultation. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai passé un excellent moment à vous faire cette guidance. Il y a beaucoup de belles choses qui nous sont données aujourd'hui. Au travers de cette noirceur ambiante et de ce climat anxiogène jaillit beaucoup de lumière. À vous de l'apercevoir, et tout c'est une question de perception. Ou vous regardez le verre à moitié vide ou vous le regardez à moitié plein. Et en fonction de ça, ça va forcément impacter votre fréquence vibratoire, votre santé psycho-émotionnelle, la santé de votre corps et votre vie en général. Donc, à vous de jouer les amis. N'oubliez pas que vous êtes les architectes et les créateurs de votre vie et que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement pour une prochaine guidance. À bientôt. Bye bye.